Gloire à Dieu, nous voulons remercier le Seigneur, bien sûr, et ouvrir sa parole. Nous voulons ce matin commencer une petite série de 2 réunions. Pourquoi je commence cette petite série? Simplement parce que j'ai à cœur de poser les fondements de notre vie chrétienne, de notre vie de marche avec le Seigneur sur des bonnes bases. Un fondement, il n'est pas fait pour être posé sur du sable, mais il est fait pour être posé sur quelque chose de solide. Et j'aimerais que nous puissions, avant d'ouvrir la parole de Dieu et de commencer cette série de 2 messages, j'aimerais que nous puissions prier, incliner nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est encore aujourd'hui source de vie pour nous. Merci de bénir les enfants qui la partagent maintenant, qui l'écoutent, qui la méditent. Merci de bénir nos oreilles aussi, Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Et nous voulons ouvrir le Saint-Livre avec recueillement, avec joie, mais aussi avec le désir, Seigneur, d'y trouver pour nous une base pour notre construction spirituelle. Merci de bénir ces moments. Merci de mettre dans ma bouche, Seigneur, les paroles que tu as préparées, afin que chacun et chacune ici puisse retirer un avantage de ces moments passés sous ton saint regard. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter donc à parcourir ce matin un temps sur le baptême biblique, le baptême selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Vous savez, nous avons l'habitude de parler du baptême quand il y a une cérémonie de baptême. Et comme les témoignages sont très intéressants, comme nous passons du temps à baptiser des frères et des sœurs, souvent le message est réduit au strict minimum. C'est pourquoi il m'a semblé opportun, alors que nous préparons une série de baptêmes pour le mois de juin, la fin du mois de juin, d'avoir avec vous pendant 2 dimanches quelques instants où nous allons creuser ce thème du baptême, cette fondation du baptême. J'aimerais dire aussi que ce sujet, il est dans le même sens que le sujet de la Sainte Seine que nous avons pris pendant quelques dimanches. Ce sont des bases, les bases de notre vie chrétienne, et ni la Sainte Seine, ni le baptême ne doivent être faits d'une manière rapide, d'une manière bâclée. Ce sont des éléments, des ordonnances très importantes. Ce ne sont pas des sacrements, je le dis ici en préambule. Ce sont des ordonnances, c'est-à-dire ce que Dieu nous demande de faire. Pendant que notre sœur Rebecca met la projection en route, j'aimerais vous inviter à parcourir ce matin ces bases solides, et nous poser la question, somme toute, dans cette construction que le Seigneur m'appelle à vivre, est-ce que mes fondations sont en bon état? Est-ce qu'il n'y a pas dans mes fondations bibliques, dans mes fondations spirituelles, peut-être quelque chose qui n'est pas très stable? Oh, je vous regarde ici, je vous vois bien droit, je ne vous vois pas comme la tour de Pise, il est vrai. Mais dans notre cœur, est-ce qu'il y a toutes les bases qui sont là? Est-ce que tous les éléments sont là? Et je crois que si nous voulons vivre une vie chrétienne bénie, prospère, réjouie, épanouie, et c'est le désir de chacun, il est bon de considérer quelles sont nos fondations. Sur quoi je base ma vie chrétienne? Sur Jésus-Christ, bien sûr, alléluia. Mais quelle est la valeur de la Sainte Seine? Quelle est la valeur du baptême? Certainement, vous allez me dire, mais pasteur, j'ai passé par le baptême il y a bien longtemps, donc pour moi, c'est des choses acquises. Alléluia. Mais néanmoins, il est bon de temps en temps de descendre à la cave de la maison pour voir comment les choses vont en bas. Lorsque nous avons commencé à construire cette salle ici, nous avions un local vide, et puis petit à petit, nous avons introduit ici des matériaux, du béton, une charpente métallique, des parpaings, des plots, du ciment, du sable, et puis petit à petit, on a monté les murs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais si j'allais voir à la cave,
c'est-à-dire dans le parking. Comment vont les fondations? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de bouger? Et alors, évidemment, mon fils Théophile s'est un petit peu moqué de moi. Lui, il est du métier, pas moi. Il me disait, mais papa, les fondations ici sont tellement solides qu'on ne risque rien. Néanmoins, j'y suis allé par acquis de conscience. Je regardais le plafond en dessous, là, dans le parking, et je me disais, mais est-ce que tout tient? Est-ce que tout est bon? Et je crois que de même, il est bon de se replacer par rapport à notre foi dans les fondations. Quelles sont les fondations? Je crois que le baptême ne consiste pas simplement à être plongé dans l'eau, et encore moins à recevoir quelques petites gouttes d'eau sur le front ou sur la tête. Il demeure un acte de foi, un acte important, une démonstration de foi. Dieu honore la foi. Et c'est le moment de dire Amen. 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 Dieu honore la foi. Amen. Le baptême, c'est donc un acte de foi, et ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas un acte que nous prenons pour plaire à nos parents, pour plaire au pasteur, pour plaire à la famille, voire même pour recevoir un petit cadeau. Le baptême est un acte de foi, c'est un engagement envers le Seigneur. Et le baptême représente donc ces deux choses. D'une part, la démonstration de notre foi. Parce que je crois qu'il faut avoir une bonne dose de foi pour rentrer dans les eaux glacées du lac. Ou dans les eaux bien chaudes du baptistère. La démarche de foi est la même. Sauf la question de la température de l'eau. Mais il y a une démarche de foi. Il y a une démonstration de notre foi. Ce n'est pas devant les hommes, mais c'est devant Dieu, principalement, devant les principautés, que nous passons par les eaux du baptême. Les hommes sont témoins de ce passage. L'Église est témoin de ce passage. Et puis, bien sûr, c'est aussi une démonstration de notre bonne conscience à suivre le Seigneur, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, Jésus-Christ. Alors tout d'abord, quelques points concernant la doctrine fondamentale du baptême, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans les messages concernant la Sainte Seine. Nous avons regardé quelle était la doctrine de la Sainte Seine. Et ce matin, nous regardons quelle est la doctrine du baptême. Nous allons réfléchir ensemble sur la puissance, sur la force de l'impact de notre baptême dans notre vie chrétienne. Et puis bien sûr, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle même. Bien sûr, nous n'allons pas vous proposer de vous faire rebaptiser, mais je vous inviterai à vous replacer, à replacer votre vie face au baptême que vous avez pris, face à votre engagement initial que vous avez pris, peut-être il y a fort longtemps, ou peut-être il y a seulement quelques mois, ou peut-être vous êtes même en train aujourd'hui de cheminer dans une préparation au baptême, ou peut-être vous vous posez simplement des questions sur votre propre baptême, celui peut-être que vous avez reçu en tant que petit enfant, bébé, et celui que la Bible nous montre aujourd'hui. Il convient donc de poser quelques bases. Alors, parler de la doctrine du baptême, parler de sa pratique, parler de sa place est très important dans l'Église. Je crois que c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire à la légère. Peut-être que ce matin, quelqu'un entendra parler pour la première fois du baptême biblique. Je crois que Tabitha va faire cette semaine son baptême de plongée. Il y en a qui ont fait le baptême de l'air, la famille de notre frère Marc. Il y en a qui ont fait le baptême du feu pour les pompiers. Il y a toutes sortes de baptêmes. Mais nous parlons ce matin du baptême biblique. Ou plutôt, des baptêmes bibliques. Parce qu'il y en a plusieurs. Alors je vois votre regard interrogateur.
nous en parlerons assez rapidement ce matin, parce que le temps nous est quand même compté. Notre souci est de vivre le baptême selon ce que Jésus-Christ nous a enseigné, tel qu'il l'a enseigné à ses disciples, tel que les apôtres l'ont pratiqué. C'est la raison pour laquelle nous parlerons du baptême ce matin, du baptême par immersion, principalement, le baptême d'eau. Et je veux croire et espérer que pour quelqu'un, cette prédication sera un encouragement à prendre cette décision. Dans le livre des Actes des Apôtres, Ananias va dire à Paul, « Et maintenant, pourquoi tardes-tu » Paul s'appelait à ce moment-là Saul de Tarse. Il était un persécuteur des chrétiens, et Ananias va être en face de lui, et il va lui dire, j'ose l'imaginer, droit dans les yeux, mais « Hé, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tardes-tu » Saul de Tarse était un homme qui n'était pas baptisé, c'était un juif dans la foi, une foi juive très, très forte, très virulente, il a même persécuté les chrétiens, et alors qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur, comme Sauveur personnel, sur le chemin de Damas, Acte 22, verset 16, nous relate cette question que Ananias va poser à Paul, « Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Dans l'Épître aux Hébreux, je fais une deuxième lecture, Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous n'allons pas entreprendre une étude systématique, n'ayez crainte, de toutes ces doctrines fondamentales. Mais si vous saisissez ce que j'aimerais ce matin, ce qui est sur mon cœur ce matin, vous communiquez à travers de cette étude du baptême, vous serez certainement encouragé à reconsidérer la place du baptême dans votre cœur. Et puis, par là même, toutes les doctrines qui sont énumérées, que j'ai énumérées ici, vous seront révélées. Parce qu'ensemble, que ce soit le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel, tout ça constitue le fondement des apôtres. Elles sont la base, ces doctrines, de notre foi chrétienne. Avez-vous remarqué que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit la doctrine des baptêmes, au pluriel? Hébreux 6, versets 1 et 2, Hébreux 6, versets 1 et 2, nous parle de la doctrine des baptêmes. Et je crois que cela est révélateur de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, qui donne à chacun, à chaque situation, un élément particulier, comme une pierre pour sa foi. Et nous sommes appelés, les uns et les autres, à considérer qu'il y a plusieurs baptêmes. Nous allons le voir ensemble, si vous le voulez bien. Par contre, je dis cela encore ce matin, dans Éphésiens 4, verset 5, ceux qui ont la main rapide peuvent chercher ce texte, Éphésiens 4, verset 5, il nous est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. N'est-il pas vrai? La Bible se contredirait-elle? Certainement pas. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul a en tête la question de l'unité de Dieu, de tout ce qui a trait à la foi en Christ. Tout baptême est lié à Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, veut nous amener à réfléchir sur l'ensemble des baptêmes, qui tous demeurent, bien sûr, liés à l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs baptêmes. Tout d'abord, je dirais dans l'ordre chronologique, sans parler, bien sûr, des baptêmes rituels juifs. Je parle ici de la Nouvelle Alliance, en tout cas de ce que nous laisse l'histoire du Nouveau Testament. Il y a tout d'abord le baptême de Jean-Baptiste.
Matthieu, chapitre 3, verset 11. Matthieu, chapitre 3, verset 11, nous parle de ce baptême, notamment de ce que Jean-Baptiste, qui préparait le chemin du Seigneur, accomplissait. Jean-Baptiste va dire au verset 11, Matthieu 3, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Retenez bien ça, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le premier baptême que nous rencontrons dans le Nouveau Testament est donc celui de Jean-Baptiste. Non pas son propre baptême, mais le baptême qu'il a pratiqué. Et Jean-Baptiste était un homme appelé dans le désert par le Seigneur avec l'ordre de baptiser pour la repentance et pour le pardon des péchés. C'était un baptême de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle, et la venue de Jésus-Christ. Et nous connaissons la parole de Jean-Baptiste qui va annoncer la venue de Jésus. Il faut que je diminue et que lui croisse. Et lorsque Jean-Baptiste a prononcé cette parole, il ne connaissait pas encore Jésus. Mais il avait été inspiré par le Saint-Esprit. Il faut que je diminue et il faut que lui croisse. C'est donc un baptême temporaire, unique, temporaire. Et puis bien sûr, c'est un baptême de repentance. Alléluia. Toutefois, dans le baptême de Jean-Baptiste, nous retrouvons déjà deux choses. Il est question de repentance et il est question de foi. Il est écrit, il se faisait baptiser par Jean dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Il venait avec un esprit de repentance. Le peuple venait avec un esprit de repentance pour se faire pardonner leurs péchés. Et ceux qui ne venaient pas avec cet esprit, ils étaient sévèrement repris par Jean. Jean les reprenait sévèrement. Et puis, bien sûr, après le baptême de Jean-Baptiste, il y a le baptême de Jésus. Alléluia. Le baptême de Jésus. C'est un baptême au commencement de son ministère, au tout début de son ministère. C'est un baptême qui a inspiré, bien sûr, toute la chrétienté. C'est un baptême d'identification. On peut se demander, mais finalement, est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce n'est pas le désir du Seigneur Jésus de se repentir. Il n'avait rien à se repentir. Il était parfait. Jésus est entré dans la vie sans péché. Il est demeuré dans la vie terrestre sans aucun péché. Jésus donc n'avait pas besoin de se faire baptiser par Jean pour le pardon de ses péchés. La logique de Jésus était différente. Et écoutez bien, cela est important. Jésus est notre modèle. Notre modèle en actes, en paroles, en pensée. Et alors que les hommes descendaient dans les eaux du baptême, chargés par leurs péchés, afin d'en ressortir pardonnés, Jésus, lui, il descend dans les eaux du baptême, libre de son propre péché, pour commencer à porter le nôtre. Alléluia. Il s'identifie aux hommes. Ainsi, le Seigneur commençait son ministère. Et il va l'achever, le terminer complètement, parfaitement à la croix du Golgotha. Il s'agit donc du baptême d'identification. Jésus s'est identifié à nous. Bien sûr, il est notre modèle aujourd'hui. Et puis, il y a un baptême dont la Bible parle abondamment, notamment dans les Épîtres. Le baptême de régénération. Alors, qu'est-ce que c'est ce baptême de régénération? J'ai déjà inscrit la réponse entre parenthèses. Il s'agit de la conversion. Alléluia! Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous sommes convertis. Amen. 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 Vous me laissez songeur, là.
Est-ce que vous êtes tous convertis? Oui. Alléluia! Ceux qui ne sont pas convertis viennent me voir. Hein? Attention, c'est important. On le dit en rigolant, mais c'est tellement important de se convertir, c'est-à-dire de changer de vie, de passer des ténèbres à la lumière, d'avoir l'assurance que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et si vous n'avez pas cette assurance, c'est qu'il y a un problème. Et j'aimerais vous inviter à reconsidérer cela. Donc il s'agit ici du baptême de conversion. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit à Tite, dans Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit. » Le baptême de la régénération. Paul l'appelle le baptême de la régénération, le renouvellement. Et c'est ce que nous pouvons appeler, nous, tout simplement, la conversion. Autrement dit, le baptême de régénération est une œuvre spirituelle. À l'écoute de la parole de Christ et en croyant dans le message entendu, l'Esprit produit dans l'auditeur qui sait écouter une œuvre extraordinaire qui va complètement changer sa mentalité, sa manière de vivre. Il va régénérer son âme, son esprit, sa pensée, sa volonté. Il va insuffler en lui une nouvelle manière de vivre. C'est un renouvellement total, une régénération, une recréation. Pas une récréation, hein. Une recréation. Le baptême de régénération, c'est la conversion. C'est la nouvelle naissance qui se produit bien sûr dans nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et ce baptême de régénération, faut-il le dire ici, il précède. C'est-à-dire qu'il vient avant le baptême du... Pardon, j'étais trop vite. Il vient avant le baptême d'eau. Il vient avant le baptême par immersion. Alléluia. Il le précède. Cela veut dire qu'on ne peut pas baptiser des gens qui ne sont pas convertis. Ça tombe sous le sens. On ne peut pas baptiser des voitures. À moins que vous la convertissiez avec le volant à gauche. On ne peut pas baptiser des fusils, encore moins. Et ça a été fait, malheureusement, au cours de l'histoire. Quatrième baptême dont nous parle la Bible, le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême fut annoncé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 11, je l'ai lu tout à l'heure, « Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Jean-Baptiste est venu pour baptiser d'eau, mais lui, Jésus, vient après moi, plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Peut-être faut-il préciser que Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un. Je crois que c'est quelque chose d'important à dire. C'est les apôtres qui ont baptisé, mais Jésus n'a jamais baptisé. Pourtant, lui, il s'est fait baptiser. Et puis, évidemment, ici, dans ce texte de Matthieu 3, Jean-Baptiste dit, « Lui vous baptisera du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que c'est l'ordre du Seigneur que de nous approcher de lui et d'être baptisés par lui de feu et de Saint-Esprit. Et bien sûr, ce baptême fut confirmé par Jésus juste avant de remonter au ciel. C'est ce que nous appelons la Pentecôte. Et ils furent, acte 2, versets 1 à 4, et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Alléluia, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit. On ne va pas rentrer sur des querelles de mots. Baptême du Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit, on peut discuter, mais je crois que l'Esprit est le même. Le Saint-Esprit est le même.
Il s'agit donc d'un baptême de régénération, quelque chose qui se passe à l'intérieur, la conversion, et puis le baptême du Saint-Esprit, lui, il est venu comme un équipement, il est venu par-dessus, il est venu comme une armure. La conversion se passe à l'intérieur, et le baptême du Saint-Esprit se passe bien sûr aussi à l'intérieur, mais il nous revêt d'une armure, il nous revêt de force pour son service, un équipement pour servir le Seigneur. Alors l'un des baptêmes pourrait être appelé l'infusion de l'Esprit, c'est-à-dire quand l'Esprit pénètre en moi. Une infusion, vous savez ce que c'est une infusion? C'est ce que votre femme dit de prendre à la place d'un café. Chérie, prends une infusion, c'est meilleur. Une infusion, on laisse tremper le sachet de thé. On laisse tremper. Et l'infusion du Saint-Esprit, elle repose en nous, elle va produire en nous un changement. Et puis l'autre, ici, le baptême du Saint-Esprit, c'est une effusion, alléluia. C'est quand vous renversez votre tisane, vous en avez partout. Ce n'est plus une infusion, c'est une effusion. Alléluia. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et il faut faire la distinction entre ces deux baptêmes. Et puis ensuite, on continue. Il y a le baptême de souffrance. Là, on n'aime pas trop en parler. Parce qu'on aime bien le bonheur. On n'aime pas trop souffrir. Néanmoins, la Bible nous parle de ce baptême de souffrance de Jésus-Christ. Et un jour, alors que ses deux disciples, Jacques et Jean, lui demandent d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, Jésus va leur poser cette question. Marc 10, verset 38. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous être baptisé du baptême que je vais être baptisé? Là, bien sûr, il est question de la croix. Il est question de la mort sur le bois infâme de Golgotha. C'est le baptême de souffrance du Seigneur. Et je crois que beaucoup de frères et de sœurs dans le monde connaissent la profondeur, la largeur, la grandeur de ce baptême. Le baptême de souffrance. Aujourd'hui encore, il y a des hommes, des femmes qui n'ont pas ce privilège, comme nous avons ce matin, d'être réunis dans une maison, mais qui souffrent dans une pression à cause de leur foi. Il s'agit là du baptême de souffrance. Et je crois qu'au travers de l'histoire de l'Église, il y a tant d'hommes et tant de femmes qui ont souffert le baptême de souffrance pour une seule raison, servir Jésus-Christ et la gloire de Dieu. Baptême de jugement. Il est aussi question de ce baptême, bien sûr, dans la Bible. Matthieu 3, versets 11 à 12, je l'ai lu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là, ce n'est pas le baptême du pompier qui va pour la première fois éteindre un incendie. Le baptême de feu, c'est le baptême du jugement. Bien sûr, il y a eu toutes sortes de controverses pour savoir, mais en réalité, c'est quoi ce baptême de feu? Pour ma part, je crois que c'est le baptême du jugement. À un moment donné, la Bible nous dit que que Dieu le Père va nettoyer son air, que le Seigneur va nettoyer son air. Il va amasser son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Pour moi, il s'agit ici du baptême de jugement. Et puis nous arrivons, alléluia, au baptême d'eau, le baptême par immersion. C'est le baptême chrétien par excellence. C'est le baptême par immersion. Et nous allons examiner ensemble ce que la Bible dit, et particulièrement nous allons voir que ce baptême a été institué par Jésus-Christ, qu'il a été pratiqué par les apôtres, et puis les épîtres nous l'ont expliqué. Nous allons donc travailler quelque temps sur, en tout cas dimanche prochain, sur cette notion.
J'en donne ici quelques bases pour commencer. Tout d'abord, l'origine de ce baptême chrétien. Il faut savoir que de toute éternité, des hommes ont voulu s'approcher de Dieu. Et au travers d'actes physiques, notamment du baptême, ils désiraient purifier leur vie afin de pouvoir s'approcher de Dieu. Non seulement le Dieu Adonai, le Dieu que nous connaissons, mais aussi il y a des rites de baptême pour d'autres dieux, et ça fait partie du cœur humain d'être en paix avec son Créateur. Alors bien sûr, nous parlerons du baptême chrétien, tel que nous l'annonce la parole de Dieu, tel qu'il nous est révélé dans la parole de Dieu. Les origines du baptême chrétien peuvent être assimilées au bain juif que nous appelons mikvé, qui est appelé mikvé, et les juifs pratiquaient déjà ce baptême bien avant que nous connaissions en tant que chrétiens le bain, le baptême. Dans Acte 7, verset 3, Marc rapporte que les Juifs avaient l'habitude de faire toutes sortes d'ablutions, c'est-à-dire se nettoyer, de se baigner avant le repas, et toutes sortes de rites, notamment au retour d'un voyage, au retour du marché, au retour d'un travail. Et encore aujourd'hui, dans le peuple juif, aujourd'hui, en 2013, une certaine forme de baptême de purification reste employée. Par exemple, pour les femmes après leur période d'impureté, ou pour les hommes lors d'un retour de voyage. Ils passent par le mikvé, ce bain, qui est ici illustré par cette photo, un bain rituel dans lequel ils se plongent. Les sacrificateurs, eux aussi, prenaient des bains en rapport avec leur consécration et leur service. Avant de rentrer dans un service particulier, ils devaient se plonger dans l'eau afin d'être purifiés. L'idée des ablutions et des bains était donc déjà très présente dans l'Ancien Testament. Et toutes ces ablutions, tous ces bains rituels étaient les symboles de purification et aussi de consécration d'une vie nouvelle. Alors les Juifs, ils avaient déjà l'esprit préparé au baptême. Les Juifs comprenaient la portée du baptême, notamment celui de Jean. Seulement, certains, notamment les pharisiens, ne voulaient pas s'y soumettre. Ils ne voulaient pas passer par le baptême de Jean. Et Jésus leur dira, vous avez rendu caduc le dessein de Dieu à votre égard. Vous avez rendu nul le plan de Dieu à votre égard. Ils connaissaient les ablutions, les bains rituels, mais ils n'ont pas voulu entendre l'appel à la repentance que le Seigneur leur adressait. Institution biblique du baptême. Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est donc dans les évangiles que nous retrouvons ces textes relatifs à l'institution du baptême. Et les évangiles nous donnent toutes les paroles nécessaires pour comprendre l'essence et le fondement et le déroulement du baptême. Et dans cette parole de Jésus, il y a une triple mission. Premièrement, nous sommes appelés à prêcher. Deuxièmement, à témoigner. Deuxièmement, à baptiser ceux qui croient. Prêcher, témoigner. Deuxièmement, baptiser ceux qui croient. Et ensuite, nous sommes appelés à les enseigner tout ce qu'ils ont entendu, tout ce que Jésus a prescrit. Et c'est ce que j'essaye de faire ce matin avec mes faibles mots. Que le Seigneur nous aide à comprendre quelle est la portée du baptême. C'est d'abord donc une expérience de conversion par laquelle nous devons passer, puis c'est un acte d'obéissance, c'est un ordre que nous devons garder dans nos cœurs. Prêcher, baptiser, et troisièmement, enseigner. Et si nous risquons de transformer l'Évangile en une suite de règles, et peut-être que dans votre vie, et je termine par là ce matin, il y a toutes sortes de règles qui ont été posées. Au travers de l'histoire de l'Église, l'Église a posé des règles.
des règles de loi. Il faut que tu fasses. Il faut que ton enfant soit baptisé le 5e jour. Il faut que ton enfant soit baptisé à 8 ans, à 5 ans, à 4 ans. Il faut. Et si nous rentrons dans une démarche telle que celle dont je viens de parler, nous risquons de transformer l'Évangile en une suite de lois et de règles. Et c'est ce que nous ne voulons pas. L'Évangile nous donne la liberté. Alléluia. Nous sommes libres de nous faire baptiser ou pas. Nous sommes libres d'accepter l'enseignement de Jésus ou pas. Dieu nous donne cette liberté. Et je crois que l'Église doit laisser cette liberté à chacun. Mais néanmoins, nous devons vous encourager. Nous devons nous encourager mutuellement à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. À obéir au fondement de la parole de Dieu, au fondement de notre vie chrétienne. Et le baptême est un fondement, comme d'ailleurs la Sainte Seine. Le baptême d'eau est un solide fondement pour une vie chrétienne épanouie. Et nous souhaitons avoir cette vie épanouie. Alors si ce matin, cette question du baptême réveille en vous des interrogations, revenez dimanche prochain, vous aurez la suite. Et si vous avez tout compris, venez me voir, on priera pour vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disent « mais moi je sais tout ». Mais qui es-tu pour tout savoir? Même moi je ne sais pas tout. Donc que le Seigneur nous aide à discerner ce qu'il a pour nous. Parfois la parole de Dieu met le doigt, avec l'aide du Saint-Esprit, sur quelque chose qui touche notre cœur, que nous n'avons pas saisi. Alors au travers de ces paroles, dans ces 2 dimanches, j'aimerais nous inviter à reconsidérer la fondation de notre vie. Sur quelle base je mets ma vie? Quelle est la portée du baptême dans ma vie? Nous voulons prier. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu as été, Seigneur, un modèle. Tu as passé, Seigneur, par cet acte de foi, cet acte d'obéissance. Tu as été, Seigneur, plongé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, alors que tu étais sans péché. Et tu as été plongé, Seigneur, pour prendre mon péché, pour prendre le péché de l'humanité. Et tu as terminé, Seigneur, ta course en mourant pour mes fautes, en mourant pour mon rachat, à cause de mes fautes, et en mourant pour mon rachat sur la croix du Calvaire. Je te bénis, Seigneur, pour cette œuvre extraordinaire que tu as accomplie. Alors puisse, Seigneur, cette œuvre encore toucher les cœurs ce matin. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, nous avons besoin de fondations solides, Seigneur. Parce que nous savons que les temps difficiles sont là. Et nous te disons merci de pouvoir nous appuyer sur tes promesses. Amen, amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse.